C'était pas gagné avec Gérard. Patti Smith, C'est pas c'est gagné un avec peu, Gérard. pour moi, c'est un peu comme laisse-le Lynn pas. Renaud. C'est un peu comme Lynn Renaud, Patti Smith. Oui, je sais, mais c'est pour l'embêter. Et donc, oui, alors, il avait tout pour me déplaire, ce bouquin. Patti Smith, déjà, je me dis, je vais m'endormir, donc ça c'est clair. Je vais me tirer tout de suite. Bon, alors, je le connais un peu, hein, donc je me suis dit, bon, oui, il est intelligent. Bon, ma phrase, c'est pas que les gens intelligents n'ont pas forcément du talent. Et donc, là, il me pond ce livre, et dès les premières pages, j'ai été absolument fasciné. Avant l'histoire, j'étais fasciné par le style. C'est-à-dire que quand il parle de Patti Smith, il parle de musique. Et je trouve que son style, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais c'est un peu comme des notes sur une partition. Et qu'il n'y a pas une note qui sonne faux. Et que tout est évident. C'est-à-dire que la phrase, elle vient. Et c'est un peu. Alors, je fais snob, c'est un peu comme Proust. Enfin, faut pas non plus. Ça va, on se calme. Mais c'est un peu comme Proust, même si on ne comprend pas tout, qu'on n'est pas d'accord. On le lit parce qu'on est fasciné par la musique. Il a une musique des mots qui est très particulier. Alors après, il y a l'histoire qui est aussi hyper intéressante, où vous parlez de vous-même. Oh, tu le laisses parler un peu là? Non, pas du tout. Et je l'aime bien. Dans un moment, on a 2h30. Et donc, il a l'histoire, mais je vais laisser parler Marina de l'histoire parce qu'elle est plutôt plus primitive que moi. Donc, voire primaire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Bon, allez. Oh, tu te tais, voilà. Donc, c'est l'histoire effectivement de Nicolas qui qui a une passion pour Patti Smith et qui va aller à ce concert et ça va construire quand même une histoire. Oui, enfin, l'idée du livre, c'était de raconter une histoire à travers les chansons qu'on aime, à travers un artiste qu'on aime, et dire à quel point l'art qu'on aime dit qui nous sommes. Et au fur et à mesure des chansons qui s'enchaînaient dans le concert, je voyais défiler ma vie. Et c'est l'un de ces moments où on est un peu suspendu, on est un peu hors du temps, et où on se dit qu'on est en face d'une prêtresse, comme dans l'Antiquité, on a l'impression de danser autour d'un feu et d'être face à une chamane qui vous réveille à vous-même, quoi. Et c'était une expérience tellement particulière qu'à la fin du concert, j'ai su que j'allais faire un livre. Alors, ce qu'on ne voit pas forcément, c'est que Nicolas est handicapé, et tu racontes quand même de manière extrêmement touchante que tu n'as pas pu accéder à la scène en bas, que tu as été relégué en haut et que tu as vu les autres en bas danser et que c'était quand même douloureux, ça. C'est toujours le problème qu'on a quand on est en fauteuil roulant, c'est qu'on est en lisière de la réalité, c'est-à-dire qu'on est spectateur de la réalité et on voit tous les gens qui dansent et la première impulsion qu'on aurait, c'est de se joindre à eux et de devenir complètement fou dans le noir et complètement anonyme. Et quand on entre dans un public comme ça, on est un peu à part, on est au milieu de la salle et au milieu d'une travée, et on a l'impression réelle ou fantasmée que tout le monde nous regarde. Et en même temps, ce qu'on sait avec toi, Nicolas, c'est que les mots, c'est ta vie. Oui, clairement. Enfin, c'est là que la rencontre s'est faite avec Patti Smith, parce que je la connaissais pas très bien avant ce concert. Et je me suis dit, j'ai eu l'impression de me trouver face à Jim Morrison, face à des gens qui incarnaient leur poésie et face à une expérience que j'aurais jamais cru connaître. Enfin, j'avais l'impression d'être né trop tard pour ça. Et je voyais une incarnation de la rébellion qui était un peu anachronique dans notre réalité où tout est si lisse et si consensuel et politiquement correct. Et là, je voyais une vraie sauvage et comme un vestige d'un temps perdu, justement, pour revenir à Proust. Oui, alors, ceci dit, il y a tellement de crétins qui savent danser, il n'y a pas de regret par ça, non. Oui, c'est vrai, mais on les voit. Mais moi, le côté handicapé, c'est pas ça qui m'a... Enfin, c'est vrai que... Alors, ça me gonfle un peu, ça, le côté handicapé, parce que c'est vrai que ça nous fait réfléchir... on voit différemment après les gens, c'est-à-dire le côté que tu dis, tu montes à l'état, enfin, dans le musical en haut pour voir et que tu vois les gens, c'est vrai qu'on n'y pense pas quand on est en bas et que voilà, mais ça, moi ce qui m'a quand même fasciné, c'est... Si tu vois le concert autrement quand même. Non mais c'est ce que je dis, mais on voit les gens un peu différemment parce qu'on rentre, il a la manière de nous faire rentrer dans son cerveau et de la manière dont il voit les gens. Oui. Et moi je trouve que son talent, c'est qu'il a presque réussi à me faire aimer Patti Smith. On va pas exagérer non plus. Il est bloqué là-dessus. Hein. Oui, non, mais c'est vrai, le talent c'est ça, c'est-à-dire que
c'est de réussir à faire aimer des choses qu'on n'est pas forcément destiné à aimer. Oui, c'est ça. Enfin, moi, c'est ce que je fais quand je parle des livres ou que je parle des films ou quoi. On a vraiment, avant tout, un rôle de passeur et de passeur des émotions qu'on traverse. Enfin, c'est ce que tu fais couramment. On a besoin d'exprimer l'émotion qu'on a ressentie devant un artiste, devant un écrivain, devant dire à quel point ça peut changer une vie, d'épouser la trajectoire d'un artiste, quoi. Et moi, la volonté première de ce livre, c'était de faire quelque chose de poétique et quelque chose de musical, vraiment. Enfin, j'ai vraiment travaillé sur la langue pour que ça soit presque un livre qu'on fredonne, en fait. Mais ça, effectivement, c'est extrêmement rémanent dans ce livre. Mais tu parles quand même, ça se sent dans le livre, des rêves d'un corps empêché. Oui. Et c'est vraiment ça, et c'est une formule hallucinante, parce qu'effectivement, tu as su... Je ne sais pas si c'est sublimé, je ne sais pas quel est le terme, effectivement, ce corps empêché pour aimer les mots, pour aimer la musique, pour aimer les sons, pour aimer tout ça. C'est exactement ça. Je crois que mon corps m'a permis d'apprécier la littérature un peu différemment, d'apprécier les mots un peu différemment. Pour moi, ça n'a rien d'un divertissement, c'est quelque chose qui vous révèle à vous-même. Un bon livre ou un bon film ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui vous raconte et c'est quelque chose qui vous transforme et qui vous construit. Et je ne crois pas que ça soit un divertissement, la lecture. Je crois que c'est vraiment une quête initiatique. Et je crois que c'est ça son truc, c'est que bien en fait, les deux, on en lit des tonnes et des tonnes et des tonnes et que c'est vrai qu'on a fini le livre, parfois on ne sait même pas ce qu'on a lu, quoi, tellement c'est banal. Non, toi, oui. Non, attends. Et il redonne des forces aux mots. C'est-à-dire qu'en fait, il redonne voilà, je dis n'importe quoi, mais la façon dont il va dire par exemple fleur, vous l'avez lu des milliers de fois, donc vous en foutez complètement, et lui il va dire fleur, et c'est complètement autre chose, c'est-à-dire qu'il va redonner du sens, de la valeur, du poids, de l'odeur, d'acteur au mot, c'est-à-dire qu'il redonne du sens et du mot, du poids au mot. Oui, mais c'est plus important dans c'est ça, et c'est ce que doit faire un écrivain quelque part, c'est s'approprier la langue, et s'approprier la langue avec des code bien à lui. Enfin, c'est ce qu'a fait Lynn Papin dans le livre dont vous venez de parler. Enfin, d'un seul coup, elle investit sa vie d'une manière totalement différente. Oui, qui s'appelle... Comment il s'appelle ? Ça s'appelle... Ouais. Oui, les œufs des filles. Et c'est magnifique parce qu'on n'a jamais vu une vie de cette trajectoire-là, dans cet éclairage-là. Et... Ceci dit, vous ne tirez pas, hein, parce que quand on dit... il redonne du poids, de la couleur au mot, ça fait un peu critique littéraire de chez Gallimard. Non, c'est pas vrai. Ça du tout. Hein. Moi, je suis normal, j'ai 2 neurones et j'ai compris. Donc, Non, mais parfois, effectivement, on se dit qu'il faut peut-être de la souffrance, peut-être effectivement de se confronter à des choses difficiles et douloureuses pour arriver à mettre des mots assez rares sur des émotions. Mais je crois, enfin moi, je renie pas du tout le handicap dans le livre. Enfin, c'était le cœur du livre. Je savais qu'il fallait me colter à ce dragon-là et à ce monstre-là. Mais tu n'es pas un écrivain handicapé, tu es un immense écrivain, mais avec ton émotion de handicapé, je pense. Justement, c'est ça qui m'a construit aussi. J'ai pas à renier le motif non plus, et parce que ça fait partie de ma vie, et puis parce que c'est ce qui a construit mon rapport au monde. Et on n'a pas à fuir ça, on a confronté ça, et à faire entendre au fond qu'on est tous des corps empêchés, on a tous des frustrations, on a tous des regrets, on a tous des histoires d'amour qui sont mal finies, on a tous ça. Et j'ai voulu contenir toute l'expérience que j'ai eue de l'existence avec les écrivains que j'aime, qui soient disparus comme Baudelaire ou vivants comme Ségolène Vincent. Et j'ai voulu vraiment tracer mon musée imaginaire comme ça, enfin dire qui je suis comme ça. Et le handicap faisait partie de ça, mais c'était pas seulement ça. On est tous des bibliothèques, enfin. Ouais. C'est pas du tout seulement ça. C'est juste ça fait partie de ta vie. Et que ça fait partie de ce... Laurent, qui est mon éditrice il y a 2-3 semaines, et quelque chose se prépare. Enfin... Et on a très très hâte. Voilà. Mais déjà, on se rend heureux. Alors vraiment, allez-y, hein, Albatros de Nicolas Houguet, c'est juste une merveille. C'est une musique. Gérard. C'est une musique et des mots en musique. C'est une aventure humaine en plus. Voilà. C'est-à-dire c'est de la musique, de absolument. La peinture et une aventure humaine. Vous avez tout avec un type qui est plutôt sympa. Dans le milieu, c'est pas forcément courant. Et puis moi, ce qui me mouffe un peu, c'est le côté handicapé. C'est un type, un mec normal. Enfin, non, mais il est pour rien là. Non, mais j'en ai rien à foutre, quoi. Je veux dire, voilà.
moi j'ai plein d'autres handicaps, il est super sympa, vous l'oubliez complètement, et puis vous allez lire ce bouquin et vous dites voilà, on n'en a rien à foutre qu'il soit sur ces deux petits trous et tout, moi j'ai deux petites jambes qui sont complètement là. C'est vrai. Et donc allez-y, c'est un magnifique livre, et puis vous allez vous y retrouver dedans. C'est-à-dire que quand il vous parle de lui, il vous parle de vous quelque part, et puis en plus vous vous comporterez différemment par rapport, parce que souvent quand les gens sont différents face à vous, vous avez peur. Et là il va vous expliquer que vous n'allez pas avoir peur, et au contraire c'est plein d'enrichissements potentiels incroyables, et que ce type, quand vous allez l'écouter, que vous allez le lire, vous allez ressortir beaucoup plus riche que quand vous êtes rentré dans ce livre. Donc c'est quand même, c'est le contraire de certains écrivains. Non, pas de nom. D'accord, donc je dis pas de nom, mais ils sont pas ici. Pas non. Mais non, mais je dis qu'ici on n'invite que des gens qu'on aime, donc enfin presque. Non, c'est bon. Voilà, merci beaucoup. Merci, en tout cas allez-y, c'est magnifique.